Hola, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous retrouve avec une très petite tête puisque on est le matin, parce qu'on va faire un 24 heures je mange comme. Aujourd'hui je vais manger comme les youtubeurs, c'est-à-dire que toute la journée je ne vais manger que des recettes partagées par certains youtubeurs. Il y a des recettes que j'avais envie de tester depuis un moment, que je vois souvent revenir sur certaines chaînes et que j'avais très envie de tester, et c'est le cas pour la recette de ce matin. Donc ce matin, je sais pas si vous allez connaître la youtubeuse, c'est Lloyd Lang, je pense que ça se dit comme ça. C'est une youtubeuse cuisine qui propose plein de recettes qui sont véganes, et franchement tout ce qu'elle fait ça a l'air toujours super bon. Et ça fait plusieurs fois qu'elle présente un petit déj qu'elle fait très souvent, qui est un espèce de gâteau de Weetabix. Elle l'appelle le cheesecake de Weetabix, je vous mettrai le lien dans la description. Et du coup j'avais trop envie de tester puisque moi je consomme assez régulièrement des Weetabix, et je me suis dit tiens, je connais pas comme ça. Donc ce matin on va tester ça. Je vais préparer le petit déj et ensuite je vais le laisser poser un petit peu puisque c'est ce qu'il faut faire. Le vendredi, j'ai préparé mon cheesecake au Weetabix qui est clairement mon petit déjeuner préféré. J'ai préparé du coup mon petit cheesecake au Weetabix. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis directement un yaourt à la fraise au-dessus, et au lieu de mettre du peanut butter j'ai mis de la pâte à tartiner. Donc je vais mettre ça au frais comme elle le dit, environ 1 heure, 2 heures, et je vous fais la dégustation juste après. Il est grand temps de déguster notre petit cheesecake au Weetabix. Alors il est beaucoup moins beau que le sien, mais je pense beaucoup moins patiente que Lloyd Lang pour les présentations. Oula. Ok. Alors, en soi, c'est pas mal. C'est intéressant puisque vous pouvez mettre les toppings que vous voulez, et vous pouvez ajouter des protéines en poudre dans les Weetabix, vous pouvez mettre du skyr par-dessus, etc. pour augmenter la teneur en protéines, par exemple. Mais personnellement, c'est pas forcément la façon dont je préfère manger les Weetabix, parce que moi, ce que j'adore dans les Weetabix, c'est quand ça croustille. Et là, du coup, bah, ils sont tout imbibés, ils sont tout mous et ça croustille pas, donc c'est très mou et c'est très pâteux. Mais en vrai c'est pas mauvais et ça change. Ce midi on va tester la pizza de la mama de Mr V. Je me suis vraiment emballée sur l'accent. Et je suis dégoûtée puisque de base je voulais prendre la 6 fromages. Il y a une pizza 6 fromages qui avait l'air incroyable, mais il y en avait plus où j'ai été, donc j'ai pris la végétarienne. Apparemment bah, c'est à base de légumes, etc. On va voir ça ensemble. Si jamais, moi j'ai trouvé chez Auchan au rayon surgelé, mais je crois qu'ils font aussi chez les Monoprix ou Franprix je pense. Et voilà, on va ouvrir ensemble, voir à quoi elle ressemble. Voilà à quoi elle ressemble avant de passer au four. Franchement la pâte elle est bien épaisse, moi j'aime bien les pizzas comme ça. J'espère qu'elle va être bien moelleuse. Et du coup voilà, petits légumes et fromage. On verra ce que ça donne. Du coup, je vais goûter la pizza. Franchement, elle a une bonne tête. La pâte, elle est bien épaisse. Ça a l'air bon. C'est bon, la pâte, elle est bien moelleuse. Il y a poulet, bolognaise, 6 fromages et végé. Je crois que c'est la bolognaise. Moi, je serais curieuse de tester la 6 fromages quand même. Mais franchement, celle-ci, elle est bonne. Et par contre, je me souviens plus combien c'était. Je sais pas si c'est cher. Pour le goûter, à l'origine, je cherchais un petit peu une recette phare d'une youtubeuse. J'avais pensé à la Nice Cream de Amandine Léger, ex French Fitness Lab. Et franchement, si vous connaissez pas, je vous recommande de tester. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. Les Nice Cream, c'est trop chouette. Mais du coup, je connais déjà. J'avais également pensé au porridge d'Alohalaya, mais pas très envie d'un porridge. Et encore moins au goûter, j'avoue que je suis plus porridge pour le matin. Et là sur mon feed Instagram est apparu un réel d'Enjoy Phoenix qui fait des citrons givrés. Je me suis dit je me dois de tester ça. J'adore le citron, genre je pense que c'est mon deuxième parfum de glace préféré, le sorbet citron. Donc je vais tester ça. Et je vous mets le réel juste ici, ça a l'air assez facile mais simplement il faut 5 heures de pause. Donc c'est pour ça que je prépare. J'en ai marre. En
En plus j'étais en train de me dire peut-être qu'il y a trop de jus de citron. Bah voilà, problème réglé. Je trouve ça très liquide là, j'ai raté une étape ou... C'est bon. Oh là là. Mes petits citrons sont prêts, je vais aller les mettre au congélateur et j'ai trop hâte de goûter puisque déjà la crème là, elle est super bonne. Est-ce que ce serait pas l'air d'un petit goûter? Je suis trop excitée, beaucoup trop excitée pour un citron givré. Mais j'ai mon petit citron givré, je suis tellement contente, franchement. J'ai même pas goûté encore. Mais franchement, j'espère tellement fort que ce soit bon parce que c'est archi simple à faire. Et je sais pas, j'ai beaucoup d'espoir dans cette recette, donc j'espère vraiment que ça va être bon. Ah, il faut que j'attende que ça décongèle. Oh! Faut que j'attende un peu. Bah, je suis moins contente là d'un coup. Bon, ça fait plus de 10 minutes que j'ai sorti le citron du congèle et c'est quasiment toujours aussi dur. Donc, on va goûter comme ça, hein. Ce matin, quand j'ai goûté la crème, je la trouvais super bonne. Mais là, non. Je suis déçue. Je pense que le citron a pris le dessus, je sais pas. Peut-être qu'il faut mettre plus de sucre. En tout cas, c'est pas dingue. C'est décevant même. J'avais placé beaucoup d'espoir dans cette recette. En plus, là, je sais pas pourquoi. En fait, j'ai l'impression que ça fond pas. C'est trop bizarre. Pourtant, il fait chaud et je l'ai sorti depuis 10 minutes. Hein. Je pense que ça manque de sucre. À retester peut-être avec plus de sucre. Mais du coup, là, c'est vrai que comme ça, c'est un peu décevant. Et du coup, j'en ai 3 autres à manger au congèle. Hein. Je vais essayer de rajouter du sirop d'agave par-dessus. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est vraiment parce que ça manque de sucre. Après, vous attendez pas un truc crémeux comme une glace. Ça se délie un petit peu en petits morceaux. Mais je crois que c'est le manque de sucre qui faisait que c'était pas dingue. C'est meilleur. Ok. C'est pas la recette du siècle. Ça atteint pas mes espérances, mais en vrai c'est pas mal. Je pense que ça pourrait être intéressant de tester, pas avec du mascarpone, mais avec du skyr par exemple. Voir en termes de texture ce que ça donne. Voilà pour le goûter. En vrai, vous pouvez tester, mais mettez plus de sucre que ce qu'il y a de prévu dans la recette. Bon, cette vidéo est tournée en 2 jours. Désolée, je fais pas un vrai 24 heures, mais bon, écoutez, oula. Je vous retrouve avec cette tête du coup. Et du coup, pour la dernière recette salée de cette vidéo, je vais tester les fameuses pâtes à la vodka d'Andiella. Elle parle très souvent des pâtes à la vodka et j'avoue, mais ça m'interpelle tellement, genre j'ai trop envie de tester puisqu'elle les vend très bien. Sauf qu'on n'a pas de recette très précise, donc je vous mettrai le lien de la vidéo où j'ai récupéré la recette entre guillemets. C'est une vidéo avec JujuFitCat où elle liste tous les ingrédients. Et je vais faire un petit peu à ma sauce quoi, en termes de quantité. Tu rajoutes de la crème, enfin j'ai tout mélangé, j'ai pas les cuillères de cuisson. J'ai ma grosse assiette de pâtes ici, je suis pas sûre de tout manger. Et c'est parti, on va tester. J'ai peur que ce soit trop chaud, je fais que de me brûler le palais en ce moment. Oh, j'ai chaud. C'est bon, mais c'est pas waouh. Et je suis pas sûre de voir l'intérêt de la vodka. J'ai goûté avant de rajouter la vodka et c'était déjà pas mal. J'avoue que moi je fais jamais crème fraîche sauce tomate. Et en vrai c'est bon. Mais du coup, je suis pas hyper sûre de l'intérêt de la vodka et pourtant j'ai mis plus de vodka que ce qu'elle disait dans la vidéo. Donc
Si je la refais, je referai sans vodka. Vous pouvez tester sans vodka déjà, après vous pouvez tester avec la vodka. Et dites-moi si vous voyez la différence, mais franchement moi je la vois pas. Mais sinon c'est très bon, ça change, c'est pas du tout le type de sauce que j'ai l'habitude de faire. Et juste par rapport à la vidéo, moi j'ai rajouté une petite cuillère de maïzena parce que j'aime bien quand mes sauces elles sont un petit peu plus épaisses. Voilà, bon app. Update, j'ai fini de manger et en vrai c'est quand même pas mal, on va pas se mentir. Mais je sais pas si je retesterai, peut-être une fois pour faire goûter à d'autres et voir ce que les autres gens en pensent. Et peut-être que je retesterai justement sans vodka, voir ce que ça donne. Je vous retrouve du coup pour débriefer et conclure cette vidéo. En conclusion, en vrai, j'ai pas eu de gros waouh et de grosses découvertes sur les recettes comme vous l'aurez vu. Rien n'était non plus pas bon. Mais j'ai pas eu de gros coups de cœur, contrairement à ce que je m'attendais. Puisque c'est vrai que c'est des recettes que j'avais vraiment envie de tester et dont j'entendais beaucoup parler, notamment le gâteau Weetabix et les pâtes à la vodka. Et c'était pas mauvais, mais j'ai pas eu un gros coup de cœur. Évidemment, je vous invite à tester ces recettes également. De toute façon, je vous ai mis normalement tous les liens dans la description où vous pourrez retrouver les recettes. C'est également pour ça que je les ai pas forcément toutes décrites dans la vidéo puisque ce ne sont pas mes recettes et que je vais pas me les approprier. Juste, je vous invite à aller regarder les vidéos dans la description pour retrouver les recettes complète. Je réessayerai peut-être les citrons givrés avec plus de sucre comme je vous l'avais dit. Enfin, je retesterai peut-être les recettes en essayant d'apporter quelques modifications pour voir si ça me satisfait plus. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez déjà testé certaines recettes, ce que vous en avez pensé, et également si vous avez des idées d'autres recettes phares de certains youtubeurs ou influenceurs que je pourrais tester pour par exemple une édition numéro 2 de cette vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit like et de me dire dans les commentaires. Et puis moi du coup je vous dis à mercredi.